sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on est mercredi, je sais plus combien, c'est pas grave. Donc je vais vous faire la vidéo de mon projet Scrap Chappy qui est fini. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors je pourrais pas forcément faire tous les tutos, mais je vous en ferai quelques-uns au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, alors à tout de suite. Alors comme vous savez, j'avais mis un petit message dans la communauté que je travaillais sur ce bloc-là. C'est un bloc qui fait fureur et tout le monde n'a pas trouvé ce bloc. Moi c'est parce que c'était un coup de chance et que je l'ai trouvé au moment où je l'ai acheté. Donc j'ai utilisé pas mal de papier, mais il m'en reste quand même. Donc il y a certaines créations, je pense que je pourrais faire avec le papier restant. Et maintenant, je vais vous faire découvrir ce que j'ai fait. Donc, on va commencer par cette bobine. Donc, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai utilisé des boutons. Il y a quelques mois, je vous disais que c'était compliqué de faire des créations avec des boutons, surtout que on a un garde depuis très très longtemps. Donc cette bobine, c'était avec ce ruban rose. Je pense qu'il vient de chez Action. Je suis pas sûre parce qu'on me l'avait offert. Donc il me restait un morceau de ruban. Et du coup, j'ai vu une idée sur Pinterest. Donc moi, j'ai fait à ma sauce. Alors, je vais vous montrer, je vais vous dérouler ça. Hop, voilà. Donc avec le reste du ruban, bah, j'ai fait un nouveau ruban tout simplement. Voilà. Alors au-dessus, j'ai mis un morceau de dentelle large. J'ai ajouté le reste de mon ruban perle. J'aime bien l'utiliser et là, c'est vrai que avec toutes les créations que j'ai fait, je l'ai fini sur ça. J'ai ajouté des petites roses comme ceci. On m'en avait envoyé tout plein à un moment donné et je les utilisais pas et c'était le projet idéal. Des petits boutons dans les tons roses. Donc voilà. Alors ça bien sûr ça fait la longueur un peu plus qu'un album, donc ça peut être une frise à mettre sur un album, ça peut être super. Donc voilà, à voir, ou bien je le laisserai comme ça juste en déco. Donc j'avais mis un glue dot pour que ça tienne et pareil je les ai terminés parce que je m'en suis servi pour ce projet. Donc voilà, comme ça. Et c'est remis sur la bobine. Voilà. Ici, pareil, j'ai remis la dentelle large que vous voyez, que vous allez voir un peu partout sur le projet. J'ai mis ici, ça fait comme une fleur. Alors ça, cette fleur-là, je l'avais eu, c'est des fleurs un peu ressort et j'avais eu ça en cadeau à la boutique Scraperie. Je pense qu'elle doit en vendre si vous en cherchez. Je sais plus. Alors pour les breloques, c'est des breloques qu'on m'a envoyé. Donc ici il y a un petit cœur. Voilà. Et ici il y a une machine à coudre. J'ai trouvé que ça faisait très joli avec le ruban. Alors les petites roses ici, c'est des choses qu'on m'a envoyées. Et les boutons, je peux vous dire que ça date du début que je commençais à faire du scrap, qu'on faisait des échanges boutons. Donc ça, je peux pas vous dire si c'est moi qui les avais achetés ou si je les ai reçus. Mystère et boule de gomme, voilà. Donc, alors bien sûr le ruban, c'est pas une idée que j'ai inventée, hein, c'est juste une idée que j'ai vue sur Pinterest et puis j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de modèles différents sur Pinterest. C'est parce que je suis tombée complètement par hasard dessus. Et je me suis dit, ah c'est une bonne idée, il me reste du ruban large. Donc voilà, on passe à la suite, à mon projet que j'ai fait. Donc voilà, alors au début je voulais faire juste un album et puis après j'ai commencé à faire une boîte ici. Et je me suis dit, je vais faire un sac. Je vais essayer de faire un sac plus grand modèle parce que vous avez vu que j'avais fait un petit sac. Alors ici, le sac, je n'ai pas suivi de tuto. J'ai fait à ma sauce.
Du coup, j'ai fait shabby parce que bon, le bloc c'est vraiment shabby. J'ai ajouté, là il y a un morceau de papier, mais après au-dessus, je suis venue remettre de la dentelle que j'ai froissée en mettant des goudottes. Vous voyez, je l'ai froissé un peu et j'ai mis des goudottes pour que ça tienne. Hop, là on recolle, hop. Et ici, j'ai laissé espacer parce que en dessous, j'ai mis un sticker. Je l'avais transformé en die cut. On le voit pas beaucoup, mais il y en a bien un. Ensuite, j'ai rajouté des petites fleurs. Alors là, les fleurs comme ça. Alors, les fleurs comme ça, ici, ici. Et les fleurs comme ça, j'avais eu dans un échange ou en cadeau, je sais plus. Enfin, les filles se reconnaîtront peut-être. Ici, les petites fleurs, je les avais achetées, mais cette boutique n'existe plus malheureusement. C'est Up and Scrap, je crois. C'est soit là, soit Craftelier, mais je pense plutôt Up and Scrap parce que j'ai adoré ces petites fleurs-là. Les petits nœuds, c'est moi qui les ai faits. Alors, décrispation, si tu passes par là, je crois que je suis pas très douée. J'ai essayé ta méthode à la fourchette, j'ai même pas réussi. Donc, j'ai fait la méthode où on croise et puis on met un peu de colle. Mon pistolet à colle il était sorti, alors du coup, j'ai fait comme ça. Mais oui, effectivement, les nœuds à la fourchette, j'avais déjà essayé, mais c'est vrai que j'ai pas d'ongles et j'ai quand même des gros doigts, alors ça n'a pas été évident, j'ai pas réussi. Alors, il faudra que je revisionne ta vidéo. Je réessayerai quand même une troisième fois, peut-être ça sera la bonne. Enfin bref. Donc voilà. Alors ici, pour faire tenir, bien sûr, vous le voyez pas en dessous, il y a un brad, deux brads roses, de chaque côté, pour faire tenir mes languettes de sac. Et j'ai rajouté après toujours la même dentelle large, et j'ai rajouté ce ruban perle. Alors le ruban perle, vous pouvez en trouver à AliExpress et à Temu. Ça doit être l'un des deux trucs que j'ai acheté. Le ruban, c'était un ruban qu'on m'avait offert et c'est les plaquettes de chez Action. Donc vous voyez, tout sert petit à petit. Donc voilà, alors là c'est l'arrière, c'est plus simple. Là il y a vraiment le papier tout du long. J'ai rajouté les petits nœuds, j'ai pas mis de petites roses et j'ai mis le fameux ruban perle que j'adore, bien sûr. Alors, sur le côté, en faisant du tri et tout, j'ai mis ensemble tous les cachets de cire qu'on m'a envoyés. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme si j'allais faire un bijou de sac. Mais du coup, j'ai collé sur l'arrière du cachet de cire que j'ai ensuite recollé sur mon petit truc. Je me suis dit, ça peut être super. C'est une astuce, en même temps ça vous donnera certainement des idées si vous avez jamais fait. C'est des chutes que j'avais coupées parmi mes petites créations et je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, alors ici on peut écarter un petit peu et du coup on va sortir les créations qu'il y a dedans. Donc voilà, hop. Et du coup ça fait ça à l'intérieur. Alors, pour la base, j'ai oublié de vous dire, pour la base de ce sac, j'ai recyclé la boîte de pâte Lustucru. Donc, j'ai pas pris de mesure, c'est pas moi qui a fait avec du carton que j'avais. J'ai vraiment recyclé une boîte à pâte et puis après ici, c'est une boîte que j'ai faite avec du papier, tout simplement. Donc on va mettre ça sur le côté. Alors on va commencer avec la carte. Donc j'ai fait une enveloppe. J'ai rajouté de la dentelle après pour que ça fasse joli en fait, tout simplement. J'avais la dentelle à côté de moi. Je dis je vais rajouter, ça va faire super joli. Donc on va l'enlever, ça sera plus simple. Donc voilà. Alors l'enveloppe je l'ai faite avec j'ai une machine pour faire j'ai un outil pour faire les enveloppes, c'est rare que je m'en sers, mais là je me suis dit, je vais m'éclater, je vais faire avec ça. Alors j'ai fait une carte
Donc, je regarde un truc. Hop, plap, 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 plap. Bah non, j'ai mis à l'endroit. Donc, voilà. Donc, elle est comme ceci. Voilà, alors j'ai mis de la dentelle. Alors, la dentelle rose, elle vient de chez Action aussi. C'est une plaquette qu'on m'a offert, je crois, dans les calendriers de l'Avent. Donc, ce motif de dentelle, j'ai tout utilisé. J'en ai plus et je crois que c'était ma préférée en fait. Les petites demi-perles, ça c'est un truc que moi j'avais acheté. Alors, je sais plus. C'est une plaquette où c'est vraiment multicolore les strass. Donc, tout ce qui est papier comme ça et les petits trucs comme ça vient de chez Action. Ça, c'est les petits stickers qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'ils vont bien avec le bloc Chablis de chez Action. Donc, on ouvre dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai rajouté un carré de papier. J'avais des chutes du coup dans mes découpes, dans mes petites créations que j'ai fait. Donc là, j'ai pris une chute du même bloc. J'ai remis une dentelle. Donc, j'ai pas collé au milieu. J'ai collé qu'à l'extérieur. Et je me suis dit, comme ça, là, on peut peut-être glisser, je sais pas, une ATC, un petit truc comme ça en plus. Je l'ai pas faite, mais voilà. Alors là, j'ai rajouté des petites fleurs qui viennent de chez Action. Je sais pas, vous allez peut-être reconnaître. C'est les petites fleurs en vélum qu'on a eu il y a un moment déjà. Donc voilà, et puis il y a l'espace pour écrire. Donc déjà, voilà. On continue. Alors j'ai fait un mini-album. Je me suis éclatée. Hein. Ça faisait un moment que vraiment que j'avais pas beaucoup de créativité. Donc j'ai fait ça petit à petit. Et voilà, c'est venu petit à petit. Hein. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc voilà pour ce mini-album. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Ici. Donc là, c'est le devant. Là, ça s'ouvre par ici. Derrière, c'est la même chose. Donc là, j'ai mis encore de cette dentelle là. La dentelle là, je crois que ça a été mieux que j'avais eu. Du coup, j'ouvre pareil. Alors, je reviens ici. J'ouvre mon petit ruban. Hop. Et ici, en fait, ça s'ouvre comme une carte. La base, c'est une carte comme l'autre. Sauf que j'ai rajouté un rabat pour ici, un rabat derrière. Et là, ça s'ouvre comme ça. Voilà. C'est assez grand. Donc oui, effectivement, j'ai collé des papiers à l'envers. J'en ai collé un à l'envers. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais en coller plusieurs à l'envers. Je me suis dit, pourquoi pas, hein, ça peut faire stylé. De toute façon, après, quand la personne, elle met ses photos ou autre chose, le papier imprimé, on le voit plus trop. Et j'avais dit que je ferais ça sur la carte, mais j'ai vu que sur la carte, j'ai pas fait. Donc, j'ai pu penser. Et j'ai mis quelques stickers de la planche que je vous dis qui suit comment dire, avec le bloc. Je vais y arriver. Hein. Donc voilà, ici j'ai remis le petit papillon, la petite fleur. Je vais vous rapprocher. Voilà, petite fleur. Ici, on revient, on ouvre. Pareil, j'ai mis un petit papillon et une petite fleur. J'ai vraiment pas mis vraiment de déco à l'intérieur parce que moi, à chaque fois, je trouve que les papiers sont beaux et que forcément, il n'y a pas besoin de déco. Mais en tout cas, quand vous ouvrez, il y a un petit espace et ça vous permet de voir un petit peu de déco. Voilà, et on referme. Et on fait le petit nœud. Alors, je vais vous montrer un petit truc au niveau du nœud. Donc, ce que j'ai fait, parce que je m'étais trompée, j'avais mis le ruban autour, puis je dis, mince, je peux plus ouvrir. Donc, j'ai coupé, je me suis dit, c'est pas grave,
ça fera comme si, ça ferait une déco, ça fera comme si j'avais mis du ruban là, hein, un petit peu un trompe-l'œil ça fait. Et du coup ici, j'ai coupé sur un ruban. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est 2 morceaux de ruban, voilà. Et j'en ai gardé qu'un pour faire un nœud. Donc voilà. Et pareil derrière. Vous voyez, même dans le scrap, on peut faire des trompe-l'œil. Donc voilà. Alors, si vous avez bien vu ici, j'ai remis une bande. J'ai remis un autre papier imprimé, celui que j'ai utilisé ici. J'ai mis une petite image, c'est une petite image qu'on voit dans le bloc. Et par au-dessus, bah, je suis venue prendre un sticker que j'ai mis, que j'ai fait en die cut et que j'ai mis en 3D. J'ai remis des petites fleurs, donc c'est toujours les mêmes petites fleurs que tout à l'heure. On continue. Alors j'ai vu pas mal de vidéos parce que j'ai fait des petites recherches, parce que vous savez que moi je scrape selon mes envies. Donc du Shabby, vous en voyez pas tant que ça, c'est un projet comme ça de temps en temps. Et du coup j'ai vu pas mal, en ce moment je vois beaucoup de pochettes. Et je vois aussi beaucoup de choses à base d'enveloppes. Alors je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Mais mes enveloppes à l'intérieur, elles sont bleues, elles sont pas blanches. Donc j'ai une petite reliure en bleu qui se voit. Mais je me suis dit, bon, ça va, ça fait pas drôle. Donc voilà. Alors j'ai fait une pochette pour mettre 2 tags. Et du coup devant j'en ai fait un pour décorer, tout simplement. Donc voilà, alors j'ai mis un petit œillet, petit œillet, c'est en forme de fleur, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis un joli petit ruban, pareil, ça vient de la même planche que l'autre ruban rose, sauf que lui est un peu strié, on va dire. Et pareil, je crois que j'ai tout utilisé, je le trouvais top. Ici, j'ai mis une petite fleur en dentelle. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Une petite fleur crochetée plutôt. On me l'avait envoyé il y a très longtemps parce qu'il faut savoir que vos embellissements que vous m'envoyez, je mets tout dans une boîte. Et du coup, ben, comme c'est des embellissements, c'est fait pour les utiliser. Donc, j'utilise vraiment quand j'ai un projet adapté. Et ben, je le mets dessus. Ces petites images, c'est des petites images qu'on m'avait envoyées. Et bah du coup, bah pareil, je les ai utilisées. Donc les personnes, s'ils passent sur ma chaîne, reconnaîtront leurs petites choses. Donc on ouvre, j'ai fait comme ceci. Donc voilà, alors bien sûr, j'ai galéré, j'ai pris un peu des mesures, mais j'ai vu que bah, en dessous ça dépassait, du coup j'ai dû recouper pour que ça fasse quand même très joli. Donc on ouvre, il y a un tag de chaque côté. Voilà. Alors, vous avez celui-ci. En ce moment, ça a été vraiment une mode avec les tags parce que vous aviez des défis. Vous savez que moi, c'est rare que je participe à des défis. Parce que si je dis oui et puis que je le fais pas, bah du coup, je préfère pas dire ça. Je dis, je sais pas si je vais le faire. Parce que les défis, c'est vrai que c'est surtout en ce moment j'ai pas beaucoup de créativité, bah c'est rare pour trouver l'envie, l'ambition de le faire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment rare que je fais les défis. Mais j'aime bien regarder vos créations, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et on continue. Alors j'ai fait une petite enveloppe. Alors, une petite enveloppe, voilà. Je me suis éclatée avec ma planche. Et du coup, là, j'ai fait une petite étiquette Tea Time. Alors, j'ai utilisé une planche de chez Globaland. Alors, je ne sais pas si c'est une planche que j'ai eue cette année ou avant. Je ne sais plus. Du coup, j'ai fermé avec une fleur. Donc, en dessous, c'est un carré 3D que j'ai mis. Ça évite d'arracher. Et dedans, hop, on peut mettre un petit thé. Alors j'ai goûté ici le thé froid, c'est spécial, hein, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc je pourrais vous faire des petits cadeaux si je fais des échanges,
ou des surprises. Comme ça, vous pourrez goûter. Peut-être que vous allez aimer. Et j'ai retrouvé une petite pince pour mettre dans les cheveux. Du coup, comme mes fleurs, elles étaient de sortie. Là. Eh bien, je lui ai collé... Oh, bah c'est parti. Oh, bah j'aurais plus qu'à remettre. Mais sinon, ça faisait ça. Et j'ai pas mis assez de colle, c'est parti. Bon, bah, j'aurais plus qu'à sortir mon pistolet à colle. Donc, voilà. Une petite pince pour mettre dans les cheveux. Il y a très longtemps, j'en avais acheté pour essayer de faire des petites choses. Et quand j'ai reçu, je dis, ah oui, elle est vraiment petite, la pince. J'avais pas... je croyais qu'elle était beaucoup plus grande. Donc, voilà pour ce projet créatif Shabby. Donc, je vais vous mettre tout ça ici. Hop, là. Donc, bien sûr, je ne ferai pas tous les tutos, comme je vous ai dit. Mais j'en ferai quelques-uns quand même. Voilà. Parce que je ne pense pas avoir assez de papier, sinon il faudra que je change de thème, je verrai. J'ai pas mal de matériel que j'ai pu du coup. Donc voilà, j'espère que ce projet créatif Shabby vous aura plu, vous aura donné des idées pour utiliser votre bloc. Et surtout, si vous avez une chaîne YouTube puis que vous reproduisez un peu ces petites choses que je vous ai montrées, n'hésitez pas à me taguer, comme ça j'irai voir parce que moi je suis une curieuse un petit peu, j'aime bien voir vos créations. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!